Bonjour à toutes et à tous mes amis Verseau. Et oui, vous étiez impatients et plein de personnes m'ont demandé alors c'est quand le Verseau? Il arrive, il arrive, il arrive. C'est vrai que le temps passe très très vite. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais plein de choses en même temps et surtout en ce moment, où le monde entier a besoin de se reconstruire et de prendre conscience que notre bonheur n'est pas là où il est actuellement. Donc, on a peur, mes amis, on a peur, on n'ose pas, on a du mal. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Eh ben, écoutez, on est tous dans le même panier, j'ai envie de vous dire. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin de savoir des choses, de se... Comment je pourrais vous dire ça? De se mettre les yeux en face des trous. Voilà. Donc, et puis au niveau énergétique, d'apporter cette renaissance énergétique. Je vais pas m'étaler là-dessus, je vais pas donner des détails. C'est pourquoi, bon, je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment pas le temps. Pas le temps. Et pourtant, je suis, mais toujours heureuse de vous retrouver, surtout par rapport à vos retours qui me vont vraiment droit au cœur. Sans plus tarder, sans blabla, je vais vous présenter les différentes cartes avec lesquelles, je vais effectuer, votre guidance, vos différents tirages concernant ce mois de décembre 2020. Et oui, déjà le mois de décembre, mais j'ai envie de vous dire, ce mois de décembre peut être magique. Magique parce qu'il y a Noël, magique parce qu'on va prendre des bonnes résolutions, on va se rendre à l'évidence. En tout cas, je vous le souhaite à tous et à toutes, d'être dans le partage, de pouvoir vous aimer sans condition aucune. Et j'envoie plein de pensées à ceux et celles, les restaurateurs, ceux des pistes de ski, ceux qui ont du mal avec leur entreprise et qui se battent. Et je leur apporte toute mon énergie positive et nouvelle et une énorme pensée d'amour, d'amour, d'amour et de soutien. Voilà, sans plus tarder, je vous présente donc avec le premier jeu, l'oracle des miroirs. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon chouchou. Mais pas que. Il y en a plein, mais lui, il me parle en ce moment, donc je le prends. Ensuite, je vous propose un tirage général avec le Ferry le Normand. Et puis, étant donné qu'on est à l'approche de Noël, où il y aura beaucoup d'amour, je l'espère pour tous, en tout cas pour la plupart, mais tous, où vous allez partager beaucoup d'amour. Voilà. Et j'ai mis plutôt vers tout ce qui est cœur. Tout ce qui est partage, amour, union, et soutien. L'union fait la force dans le cœur. Donc, je vous propose le chakra du cœur d'Isabelle Serre, que j'affectionne énormément. C'est grâce à vous. J'ai pu me l'offrir par rapport à vos dons. Merci. Vraiment merci. Ensuite, je vous propose, l'oracle des vibrations du cœur, que je trouve exceptionnel, de Nathalie Bourillon, qui a cette particularité de nous donner des dates, des fourchettes et pas des râteaux. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Ensuite, je vous propose les anges de l'amour de Dorine Vertueux. Et pour terminer, pour ceux et celles qui veulent, bien évidemment, communiquer avec votre ange gardien, des messages de votre ange gardien, à prendre ou à laisser. N'oubliez pas que vous avez votre propre libre arbitre sur tous les tirages. Voilà, donc je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les jeux et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. J'ai changé ma décoration, ça change et c'est plus lumineux, je trouve. Et puis pour cette période de Noël, cette nouvelle ère, justement du Verseau qui arrive, mes amis. Le changement arrive dans la solidarité, dans l'altruisme, dans l'empathie. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, mes amis,
Ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est normal. Pour ceux et celles où ça ne parle pas ou pas de trop, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Laissez passer. Allez voir votre ascendant. Je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et pour ceux et celles qui connaissent leur Vénus, hein, c'est l'amour avec le lunaire aussi. Hein. Le lunaire, ça parle aussi d'amour, de vos relationnels, de votre domaine relationnel et sentimental. Donc, faites les curieux, allez voir. Je vous conseille vivement. Eh bien, regardez. Je vous ai dit, mes amis, hein, l'amour avec une personne, la personne qui tient énormément de place dans votre cœur, ou alors un projet, ou une situation qui vous fait vraiment vibrer. En tout cas, si vous avez une chanson à chanter, vous êtes sur la note de l'amour. Tant mieux. Ben oui, mes petits Verseaux. Vous qui êtes pour le monde, tournez vers le monde, aider son prochain. Comprendre le détachement. Oh, l'amour au travail. Vous êtes passionné par ce que vous envisagez de faire ou par rapport à votre domaine professionnel actuel. Eh bien, je vous félicite. Ah, je vous souhaite du bonheur, vraiment. Vraiment, vraiment. Allez, nous allons couper pour voir un peu de quoi il retourne. Et voilà. Waouh. Waouh. Alors là, voilà. On a un carrefour de notre vie, je pense que c'est un peu tout le monde. Là, il y a un grand changement. Attendez si je suis bien à l'endroit. Voilà. On voit qu'il y a une élévation. Par rapport à une élévation, par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, là, on voit qu'il y a un grand changement. Un changement dans le domaine professionnel, sentimental, personnel. Quand j'entends personnel, ça peut être un changement de lieu, d'où ce voyage. Peut-être allez-vous changer de domicile, de façon de vivre totalement, vous avez envie de changer de vie, tout simplement. Et puis, petit Verseau, vous êtes aventurier. Et votre liberté vous permet, si vous avez cette confiance en vous, de pouvoir aller de l'avant et d'aller vers ce qui vous appelle, tout simplement. Regardez, victoire mes amis, victoire pour vous. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous étiez précédemment, mais je peux vous assurer, même s'il y a eu des conflits, de la mésentente dans une situation ou avec une personne, ou avec une institution, un organisme, peu importe, c'est la victoire. La victoire par rapport à des accusations portées sur vous. Vous pointez du doigt par rapport à la profession, par rapport à la famille. Peut-être que le fait d'envisager de quitter un lieu, de quitter un établissement, de quitter l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou de quitter votre famille, ça ne fait pas plaisir et ils sont pas contents. Mais, monsieur, madame Verseau, vous faites fi de ça et vous allez à l'encontre et vous écoutez votre cœur, votre âme qui vous appelle. Oui, il y a des accusations par voie de télécommunication, de correspondance par SMS, par téléphone, par mail. Vous avez pris une décision. On parle de vous, madame, ou par rapport à madame. Je vais vous la montrer. Où on attend de vous d'écouter votre intuition, ce qui vous appelle. Vous êtes aussi dans les émotions. Forcément, il y a des attaques. Et vous ne cautionnez pas. On voit des attaques familiaux, des attaques par rapport peut-être à un héritage aussi. On ne vous donne pas votre dû. Ça se peut. J'essaye d'être la plus large possible puisque ça reste un tirage général, mes amis. Donc, ce que je vois aussi, c'est par rapport à une situation du passé ou par rapport à une personne du passé. Mais vous mettez fin. C'est ce que, avec la victoire, vous faites fi de tout ça. Vous restez sur votre objectif, votre but,
rien ni personne, même si vous avez souffert, même si vous vous êtes remis en question, j'ai envie de vous dire, là, vous mettez fin à tout ça. Vous mettez fin. Oui, ça a pris du temps. Le temps de conscientiser, de prendre de la hauteur, de vous projeter, d'avoir cette réflexion, de dire, je m'écoute, j'écoute les autres, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Le temps a été en votre faveur, même si vous trépignez d'impatience, j'ai envie de vous dire, si le temps est là, si il y a de la patience à avoir, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pour soit vous preniez conscience des choses que vous devez quitter, du chemin à prendre, ou soit ça vous donne le temps d'organiser un départ, un nouveau projet, une nouvelle situation. Il y a bien une signature. On voit bien, il y a une signature par rapport à quelque chose du passé ou par rapport à votre famille. Famille, peut-être celle que vous avez créée, mais pas que. Ça peut être aussi au niveau de votre famille, papa, maman, généalogique. Hein. Il y a peut-être par rapport à un héritage ou une vente ou un dû. Un dû, moi je vois un dû, mais j'attire votre attention sur cette carte. Regardez, je le dis tout le temps, chaque fois que je sors cette carte, je me dois de vous prévenir. Faites attention à ce que vous allez. Vous voyez là c'est sûr, mais là c'est incertain, donc il y a anguille sous roche. Lisez bien et posez les questions, même si pour vous, vous avez l'impression d'avoir des questions bêtes, non. Posez les bonnes questions. Hein. Et faites attention à ce que vous signez. Ça a pris du temps, mais vous signez. Oui, on voit bien la famille. C'est par rapport à votre clan familial. Mais vous y mettez fin. Vous allez passer au-dessus de ça. Oui. Bah, bon, il y a bien un homme et une femme, donc il y a bien un couple, ou alors deux hommes, deux femmes, avec un homme qui a plus d'énergie féminine avec l'émotion, l'intuition, ou alors une femme qui a des énergies masculines avec l'initiative, pardon, et l'action, ou alors madame était dans la réflexion et là elle agit, ou vice versa. Hein. Donc là il y a l'action. Et victoire, réussite, j'ai envie de vous dire, mes amis, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent. Donc, il y a bien une prise de hauteur. On part, on prend les voiles, on s'extirpe de ce qui ne vous va plus. On prend le large, on se sépare d'une situation, d'une personne qui a été pour vous toxique. Je dis pas que la personne, quand je dis toxique, c'est pas la personne qui est toxique, c'est ces énergies qui ne sont plus compatibles avec les vôtres. Parce que vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez envisagé autre chose de ce que vous viviez depuis, j'entends, très longtemps. Et là, il y a bien un verdict. Il y a une décision. Et on l'a vu, vous la prenez. Vous mettez fin ou la situation, par votre prise d'initiative, prend fin. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vous qui l'avez décidé. Et il y a un verdict par rapport à des communications, des pourparlers, par rapport à des discussions, pour un projet, pour un nouveau projet, ou par rapport à un enfant, la conception d'un enfant. Et j'ai envie de vous dire, regardez, il y a le bien-être qui revient, et il y a une renaissance pour vous. Il y a une nouvelle étape de votre vie. Voilà. Alors ça, c'est pour le premier tirage. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me communiquer si vous le désirez. Bien sûr, moi, je ne force en rien. Ça me fait un plaisir de vous lire parce que je vous lis tous. Et j'essaye de vous répondre. Je vous réponds finalement. Je vous réponds. Je fais tout pour vous répondre. Un message. Je dis ça, je dis rien. Il y a un message, une nouvelle qui arrive vers vous. Pour nos amis Verseau, ascendant, signe lunaire,
pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Merci. Il y a bien un contrat, il y a bien un acte officiel où il y a des choses encore non révélées pour certains et certaines. Il y a des secrets pour d'autres. Il y a des choses qu'on n'ose pas avouer. Pas encore parce qu'on n'est pas encore prêt. Il y a peut-être un acte officiel chez un notaire, chez un avocat, chez un banquier. Comme si que vous faites les choses en secret sans en parler à personne, parce qu'en révélant les choses, vous avez peur pas des représailles, mais des énergies négatives qui vous empêchent d'avancer tout simplement aussi. Hein. Allez, nous allons couper. Elle veut sortir, je sais. Waouh, pour un engagement. Bah oui, c'est bien une signature, un acte. Hein, un engagement par rapport à un prêt immobilier, un prêt par rapport à un bien immobilier, que ce soit une maison, un appartement, un terrain, peu importe, un achat de commerce, hein, ou alors une union, hein, il y a un pacte, un engagement, vous vivez ensemble, il y a un partenariat, une association, peu importe, vous comprenez de toute façon si ça vibre en vous, vous savez de quoi je parle. Je sais pas, en ce moment, j'ai des énergies, tout feu, tout flamme, ça fait du bien. Je sais pas si vous avez ressenti ces énergies qui arrivent et qui transforment la personne. Hein. Il y a des nouvelles énergies, même si on a été très fatigué pendant un certain temps entre la nouvelle lune et la pleine lune. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à communiquer, puis même entre vous. Hein, n'hésitez pas à partager. Ouais, prenez le large. Vous n'êtes pas sûr, hein? Vous n'êtes pas sûr parce que bon, vous êtes méfiant, vous y allez à tâtons, hein, mais vous y allez quand même. Vous avez ce courage, cette audace. Je vous félicite. Malgré bon gré, vous y allez. Et vous avez totalement raison. De toute façon, vous êtes senti dans une situation précédente où ça ne pouvait plus vous suffoquiez. Vous voyez cette transformation de la chrysalide avec le papillon. Ben, on n'est pas bien. Ou alors, quand on était, vous savez, vous vous rappelez, je sais pas, quand on était adolescent, on ne savait plus qui on était en conflit avec tout le monde, on avait envie de liberté, on avait envie de grandir avant l'âge, on se sentait prêt. Et ben là, vous êtes actuellement envie de changement. Et quand je dis changement, j'entends changement radical. Et vous avez raison. Même si vous êtes un peu à tâtons, mais vous y allez quand même. Et c'est quelque chose qui va durer, perdurer, mes amis. Quelque chose qui va s'ancrer. Vous êtes déterminés, hein, vous êtes déterminés. Oh, regardez, vous êtes libérés. Moi, j'entends ça comme une libération. Hein. Si vous êtes en situation de problématique par rapport à une situation, ne vous inquiétez pas, ça arrive doucement, mais sûrement aussi. Allez, là, je coupe. Waouh, waouh. Ah, maman, c'est magnifique. C'est ça qui vous tient, c'est ça, cet espoir. Cet espoir, vous sentez que vous êtes guidé, qu'on vous appelle. Je ne sais pas où vous allez, mais on vous appelle très fortement. Et vous avez cette foi, cet espoir de réussir dans un autre endroit. Voilà l'autre endroit. Un lieu public. Peut-être que vous avez rendez-vous avec quelqu'un dans un lieu public et vous avez beaucoup d'espoir par rapport à cette rencontre physique. On parle d'un membre de votre entourage aussi. Ou alors il y a cette nostalgie. Il y a un endroit qui vous est très particulier. Et vous allez y retourner. Pour certains et certaines, j'entends. Ça, même si ça parle à une seule personne, tant mieux.
En tout cas, regardez, ça brille de partout, tout feu, tout flamme. Et là, dans le ciel, en bas comme en haut, ça brille. Hein. Vous êtes plein de petites étoiles dans vos yeux parce que vous y croyez dur comme fer. Et gardez ce cap. Gardez cet état d'esprit. Vous êtes capable, vous avez de gros potentiels. Vous avez une énorme capacité. Employez-la vraiment. Même, ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous. Ce ne sont pas vos énergies. Gardez les vôtres. Haut, haut, haut et brillantes. Allez, waouh, amour, amour. Donc, il y a bien une union, il y a bien un partenariat, il y a bien une association, il y a bien un engagement. Un engagement qui vous tient particulièrement à cœur. Vraiment. Et puis, roi de cœur. Ouh. Oh, on avait l'encre, là, c'est vraiment enraciné. C'est quelque chose, si vous doutez, mes amis, c'est quelque chose qui va durer, perdurer, qui va être vraiment pérenne, dans la limite de votre bon vouloir. N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Mais c'est quelque chose d'enraciné. Peut-être par rapport à un membre de votre famille, par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur, quelqu'un de votre entourage que vous affectionnez énormément, mais on voit c'est âme à âme. Vous vous appelez, les âmes s'appellent. Oh, vous êtes vernis, hein. Joyeux Noël, mes amis. Et puis, bonne année, j'ai envie de vous dire. Quoique, là, franchement, vous avez une belle opportunité. Il y en a d'autres qui, j'entends, même si ça parle à une seule personne, tant mieux. Il y a quelque chose au niveau du bien-être, de la santé. Peut-être que vous envisagez d'aller vers le chemin de la médecine ou votre projet professionnel ou votre projet personnel, c'est d'évoluer peut-être spirituellement au niveau d'une alimentation particulière, une hygiène de vie, ou d'apporter vos capacités, votre expérience et votre savoir aux personnes qui en ont besoin. Et vous allez avoir cette aide, cette opportunité, une surprise qui va vous donner l'occasion de matérialiser ce qui est vraiment très cher dans votre cœur. Et là, c'est quoi? Oh, la maison maman. Et oui, bon. Alors bon, pour certains et certaines, là, vous allez pouvoir vivre ensemble ou acquérir un bien immobilier, quel qu'il soit. En tout cas, cette relation va vous ramener stabilité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Confort et sécurité aussi. Un cabinet dans le bien-être, hein, peut-être thérapeute, au niveau hypnothérapeute, psychologue, psychiatre, pédopsychiatre, enfin bref, naturopathe, why not, hein, pourquoi pas. Oh, par rapport à une femme, ou pour une femme, qui est dans les émotions, qui est dans le ressenti. Ah, il y a bien une institution, il y a bien un organisme. Alors vous attendez, vous avez entrepris de faire des démarches administratives pour finalement satisfaire votre désir le plus profond, votre but ultime consacré à l'amour, ce qui vous tient réellement à cœur. Et là, ça arrive. Exemple, demandez un prêt à la banque pour avoir une maison, demandez un prêt, avoir un héritage, faire les papiers pour votre héritage, vous allez hériter. C'est positif hein, de toute façon hein, par rapport à une aide d'un organisme ou le fait d'avoir ouvert votre cabinet ou votre entreprise, l'officialisation de la chambre des métiers, de la chambre des commerces, que sais-je, un notaire, un avocat, tout ce qui est juridique, tout ce qui est étatisé, tout ce qui est officiel, mais hautement officiel, mes amis. Et là, vous vous élevez vraiment. Il y a une élévation de votre situation.
Et oui, on voit que ça vous a vraiment rongé, miné, stressé. Mais n'oubliez pas, regardez, vous êtes miné, vous êtes stressé, extrêmement émotive, mais là, il y a bien une surprise qui arrive vers vous. Et là, ça arrive assez rapidement. Et j'ai envie de vous dire, la femme plus la lune peut être une question de maman. Il y a une relation avec votre maman, ou vous, maman. Vous avez cette sensation que il y a un lien. Peut-être un de vos enfants, par rapport à un de vos enfants. Vous attendez une réponse administrative par rapport à un de vos enfants qui apportera la stabilité. Peut-être la garde de votre enfant, j'entends aussi. Mais là, je vois qu'il y a des choses qui vont arriver assez rapidement. Et puis, j'ai envie de vous dire, ce stress, il est obsolète. Il est vraiment obsolète. Même si ça vous ronge, ça vous mine, ça vous stresse et ça vous rend malade, dites-vous, restez positif, parce que franchement, il y a des choses qui arrivent. Et là, ces deux personnes, ces deux cartes, écoutez votre intuition, vos ressentis, ça vibre en vous. Écoutez, laissez-vous porter. Ne restez pas dans votre désarroi, dans ces choses négatives qui ne vous appartiennent plus. Ayez confiance en vous et en l'univers. Je peux vous assurer, oui. On voit qu'il y a peut-être eu une personne extrêmement négative, hypocrite et non authentique, qui vous l'a fait à l'envers, j'ai envie de vous dire. Mais comme je vois, cette évolution, ce cadeau, vous vous transformez. Enfin, ça y est, vous muez, vous grandissez, vous allez vers votre destin. On peut parler qu'il y a une personne qui avait interféré dans votre liaison, dans votre relation, ou votre situation qui vous tient à cœur, hein, votre projet. Il y a un renouveau, il y a un renouveau, il y a un renouveau. Même si c'est flou, on voyait à la coupe, hein, avec votre lanterne. Vous y allez, il faut y aller, mais vous éclairez. Hein, vous savez pas trop où vous allez, mais j'ai envie de vous dire, c'est passager. Il y a quelque chose de trouble par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport à un enfant. Vous n'avez pas encore tous les éléments, les informations, même si vous stressez parce que ça n'arrive pas, hein, vous trépignez d'impatience, ne vous inquiétez pas, les nuages passent bien, hein, passent bien. Ayez foi, ayez confiance. Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais ça y est, vous êtes libéré. Donc on voit bien, grâce à un ami, hein, il y a un ami, quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui était honnête. Qui est honnête, vous allez mettre fin à une situation ou une personne dont vous aviez confiance et qui a été malhonnête avec vous. Un associé, un ami, un compagnon, une compagne, un membre de votre famille, peu importe. Là, vous allez y mettre fin. À 2 reprises, hein, on voit que vous mettez fin, vous avez compris. Et là, c'est bon. Il y a des choix à faire, vous les faites. Dans la situation dans laquelle vous êtes, vous restez, ou alors vous partez vers la lumière. Et vous allez partir vers la lumière. Vu les tirages, il y en a eu 2, mais bon, c'est assez positif. Vous allez y aller, parce que regardez. Vous voyez, j'ai même pas vu, hein, celle-là. J'ai dit vers la lumière, bah oui. Là, il y a la réussite totale et générale, mes amis. Vous allez reprendre vie. J'ai pas d'autres mots. Vous allez renaître au niveau émotionnel et au niveau financier. Et c'est bien une union, un engagement. Même si vous semblez qu'il y a des attentes, des obstacles, des blocages insurmontables, ça arrive très vite. Il y a des nouvelles qui arrivent vite. Allez, et on peut parler par rapport à votre travail, votre projet professionnel, ou alors un membre de votre entourage qui est rusé, malin et qui marche que par intérêt, d'où ce serpent. Ok? Donc voilà. Mais vous allez y voir clair. Vous avez beaucoup d'intuition et de ressenti. Vous allez faire confiance de toute façon à votre foi et en confiance en vous dans le sens où vous allez reconnaître enfin
Où est votre place et avec qui? Voilà ce que j'entends. Ça peut vous aider. Moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Allez, c'est parti pour le cœur. Mais pas, quand je dis sentimental, c'est pas que sentimental, c'est tout ce qui est relationnel, mes amis. Alors, prenez vraiment ce qui vibre en vous. J'ai rien dit. Ouais, vous êtes en pleine guérison. Hein, vous êtes en pleine transformation. Tout simplement, mes amis Verseaux. Vous êtes en voie de guérison. Oui, vous avez souffert, vous avez bataillé. Ouais, par rapport à un retour d'une situation, d'une personne. Pour nos amis Verseaux, ascendant signe lunaire. Et puis, pourquoi pas Vénus pour le mois de décembre 2020. Ah oui, je décroisse, merci. Ça fait beaucoup, mais je vais le faire quand même. Ouais, vous avez des projets. Vous avez des projets, mes amis, par rapport à une rencontre. Et cette rencontre, même si vous le doutez, dites-moi que vous êtes protégé. Cette rencontre est protégée. Ce face-à-face est protégé. Vous allez retrouver la force, la foi et la détermination concernant l'amour. Votre union, votre rencontre, votre cœur bat pour cette personne, bat par rapport à votre autre. Et ça se passera entre le 1er et le 15 décembre. Mais la concrétisation, ça sera entre 1 et 3 semaines. C'est ce que j'entends. Si ça peut parler. Automne-hiver, nous y sommes, hein, mes amis. Purification. On vous demande de vous purifier. Vous êtes en pleine transformation. Aidez cette transformation si vous voulez l'accélérer pour guérir. Purifiez-vous. Hein. Moi, je conseille fortement la purification la plus, on va dire la plus ancestrale, hein, et la plus simple, du gros sel. N'hésitez pas. Regardez sur Internet comment se purifier. Purifiez vos énergies corporelles et environnementales. Hein, purifiez votre maison, purifiez votre... Avec du gros sel. Mettez du gros sel dans votre baignoire, si vous avez une baignoire ou une douche, mettez-vous du gros sel dans la baignoire, posez-vous avec de l'eau, posez-vous, respirez à fond, puis après, dès que vous sentez que bon, ça suffit, vous sortez, n'oubliez pas de vous laver avant, hein, ne vous lavez pas après, ça sert à rien. Et puis, enlevez le petit bouchon là de la baignoire, et puis ayez cette intention de dire, toute énergie négative s'éloigne de moi, je retrouve ma pureté et des nouvelles énergies extrêmement positives. Je suis purifiée et saine. Voilà un exemple. La douche, pareil, on prend du gros sel, on s'en met un peu partout, sauf le visage, les parties intimes, parce que ça brûle, et les cheveux, n'en parlons pas, hein, du cou jusqu'à la plante des pieds. Et vous rincez, toujours cette intention, hein, quand ça part dans le siphon, hein, d'éloigner ces énergies et d'affirmer que vous êtes bien purifié et que vous êtes libéré. Voilà une petite aparté. Regardez sur Internet, il y a plein de rituels de purification. Vous avez des méditations, vous avez plein de choses. Ça, à vous de voir. Pour nos amis Verseaux. Allez, on coupe. Waouh, bah ouais, transformation par rapport à une rencontre. Voilà. Peut-être un retour d'une personne où il y a eu une distance, j'entends, une distance ou silence radio, un froid. Et là, cette personne revient. Pour d'autres, pour les célibataires, il y a bien une rencontre qui arrive vers vous et ça va vous transformer. Vous qui étiez, on va dire, apathique, si je peux me permettre, ou vous étiez dans des énergies bof. J'ai envie de vous dire, là, ça va vous redonner du peps, mes amis Verseaux. Et je vous le souhaite parce que vous le méritez. Allez, c'est parti. Ouais, il y a des peurs, des blocages.
Par des blocages, vous repensez aux anciennes relations et la dernière en particulier. Et vous retenez que le négatif. Vous avez des peurs de vous engager, peut-être des peurs d'avancer, de concrétiser cette relation. De par vos souvenirs, de par vos blessures. Ayez confiance. Si ça va pas pour rien. On vous dit oui. Et on vous dit non. Oui, non. Oui, ça dépend de vous. Les blocages, ça dépend de vous. Libérez-vous. Chaque personne est différente, mes amis. Chaque situation est différente. Si vous avez compris vos erreurs, et j'entends pour certains et certaines, les affirmations, affirmez-vous. N'ayez pas peur si cette personne n'a pas de sentiment pour vous. Le fait de vous affirmer, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. N'ayez pas peur de perdre cette personne parce que, comment je pourrais vous dire ça, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Hein, vous suffisez à vous-même. Si vous manquez d'amour, dites-vous que c'est vous qui vous bloquez. Hein, quand on a peur, quand on a des blocages de peur, de crainte, on attire les conséquences, on attire ces énergies-là. Donc forcément, ça marche pas. D'où le oui-non. Libérez-vous. Dites, bon, le livre, je l'ai jeté, je me fais confiance, je fais confiance en la vie, et puis je me donne les moyens nécessaires pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. Hein. J'ai appris. Il y a une union. Vous avez peur de vous engager. Et si, et si, et si. Il y a peut-être des blocages au niveau aussi, au niveau de la conjoncture actuelle. Il y a une distance. Moi, j'entends pour certaines personnes, il y a une certaine distance. On parle d'un mois. Oui, dans un mois. Vous voyez, ce qui est bien avec Nathalie Bourillon, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Regardez, bien dans un mois. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui est non? Guérison. Vous n'êtes pas encore guéri. Guérissez-vous. C'est pour ça qu'on vous donne ce temps de vous guérir, de comprendre cette personne que vous avez laissée ou cette personne qui est loin de vous. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Posez-vous bien. Oui, on parlait de purification. Vous êtes bien avec des énergies extrêmement basses. Ne restez pas comme ça. Il y a eu des attaques occultes, de la colère, de la distorsion, du déphasage. Il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance. Souffrance mentale, vous avez peur. Vous êtes bloqué, hein. Vous êtes bloqué par rapport à cette situation qui se présente à vous. Cette concrétisation, pour certains. Il y a bien des projets, hein. Il y a bien des projets. Et puis la carte première, c'est bien des blocages par rapport à des énergies extrêmement basses, des souffrances de ce qui a pu vous arriver antérieurement, ou par rapport à cette personne qui revient, je sais pas, j'entends cette personne qui revient pour certains, et d'autres ils vont faire une nouvelle rencontre, où cette rencontre va changer leurs émotions. Ils ont jamais ressenti ça auparavant. C'est inédit, d'où la peur. La peur, c'est trop beau pour être vrai. À quelle sauce je vais te manger ce coup-ci? C'est un test, c'est quoi? Non. Moi, je vous dis non. Regardez. Vous avez envie de vous unir, de déménager, d'avoir des projets à deux. Ouais, vous souffrez. Il y a beaucoup de souffrance. Qu'est-ce que je fais? N'oubliez pas de vous guérir. On vous dit non à la guérison. Guérissez d'abord. Vous pouvez pas vous prendre toutes ces énergies négatives et les remettre sur votre nouvelle étape de votre vie, cette nouvelle relation, ce nouveau départ. Guérissez, comprenez. Ouais, vous avez besoin de lumière, hein, d'éclaircissement. Et vous allez l'avoir par moyen de communication. Parlez ouvertement. Videz votre cœur. Affirmez-vous. Montrez-vous tel que vous êtes. Soyez authentique.
N'ayez pas peur de montrer vos sentiments. C'est pas une faiblesse, justement, c'est une force. Hein? J'en ai même pas peur, je me mets à nu. Et alors? J'assume parce que j'y crois. Et vous allez le déboussoler, hein? Ou la déboussoler. Le fait d'être authentique, de dire les choses avec diplomatie, bien évidemment. Mes amis Verseaux, de parler avec votre cœur et pas avec votre raison, et surtout pas avec votre ego et votre fierté. Mes amis, c'est ce que j'entends pour certains. Et pour beaucoup, oui, on vous demande de demander de l'aide. Peut-être avez-vous besoin d'un soin énergétique, tout simplement. Ou alors, communiquer avec cette personne. Hein, poser les questions. Communiquez avec les personnes de votre entourage, des amis, de la famille. Ils sont là pour vous. N'hésitez pas, mettez votre fierté de côté. De l'aide, on en a toujours besoin. Au contraire, c'est très intelligent de demander de l'aide. C'est qu'on a besoin, on a envie vraiment de se sortir de là et d'avancer, de grandir, d'évoluer. On vous dit patience. Ça va pas se faire tout de suite. Et on vous a dit le temps. Hein, c'est dans un mois. Oui, dans un mois. Il y a des souffrances encore mentales. Vous êtes encore dans la souffrance. Vous repensez à votre mal-être. Les énergies arrivent, les belles énergies arrivent. Ça dépend que de vous. Vous avez toutes les cartes en main, pardon. Ouais. Il y a bien des personnes qui vont se séparer. Ou alors, j'entends, il y a des personnes qui voulaient se séparer, où il y avait cette rivalité, ces conflits, ces colères, et je m'impose, et toi tu t'imposes, et puis à qui mieux, tu m'as fait souffrir, je te fais souffrir. Non, laissez passer, soyez plus intelligents. Je dis ça, je dis rien, je vous impose rien. C'est des conseils que je vous donne, mes amis. Lâchez prise, lâchez prise. Restez focus sur votre rêve. Tout simplement. Voilà, merci mes anges. Des rêves. Ne vous posez pas, oui, non, il va m'arriver ci, ça, oulala, Non, non, je sais, Verseau, vous êtes un signe d'air, vous êtes trop dans la réflexion, dans le mental. Non, il se tait, il a plus le monopole, c'est vous qui le dirigez, votre mental, il se tait, merci de m'avoir indiqué, merci de m'avoir conseillé, mais je n'ai pas besoin de toi. Merci, laisse-moi faire. Et en lâchant prise, la force revient, la vitalité, l'envie, vraiment. Écoutez-vous, ayez confiance en vous, mes amis. Nouvelle lune, donc on parle bien de la nouvelle lune. Alors moi j'ai envie de vous dire, puisque c'est une extension, c'est la nouvelle lune du mois de janvier. Donc il va se passer un renouveau, hein, une renaissance pour vous. Vous allez reprendre en lâchant prise, en guérissant, en comprenant, en posant les bonnes questions, en étant authentique avec vous-même, en vous montrant tel que vous êtes. J'ai envie de vous dire, voilà, nouvelle lune, et on parle de période. Vous allez retrouver votre force à la nouvelle lune du mois de janvier. Et j'ai envie de vous dire, cette concrétisation va s'effectuer, cette guérison totale et générale, printemps-été. Il y a une renaissance avec le printemps. Et on parle du 1er au 15. Donc il va bien se passer quelque chose entre le 1er et le 15. Purification, vous êtes purifiés. Automne-hiver par rapport à ce qui s'est passé cet automne et cet hiver. On vous a dit prudence, on vous dit prudence, vous devez vous réparer impérativement. On vous le redit, hein. On vous parle du 15 et du 30. Donc là, on peut dire que les réparations sont en train de s'effectuer si vous le voulez. Ah, on me parle pour certains et certaines. Étant donné que vous allez déménager, vous envisagez de déménager, vous n'allez pas acquérir votre bien tout de suite. Il y a des réparations à faire, il y a des petits travaux à faire. Voilà. Oui, au niveau de votre maison, c'est ce que je dis. Merci. Les anges, la guide, merci. Voilà, au niveau de votre foyer, hein. Même s'il y a des peurs, hein,
J'ai envie de vous dire, vous allez renaître de vos cendres et c'est parfait. Par rapport à des trahisons, vous êtes protégé. N'ayez pas peur de la trahison. Hein. Réussite et chance. Il y a un travail énorme à faire sur vous, à faire par rapport à vos relations, à votre cœur. Ouvrez votre cœur, guérissez, comprenez. Allez consulter un spécialiste, hein, thérapeute, un pédopsychiatre peut-être, ça remonte de votre enfance, que sais-je. C'est, ouais, rencontre tard, vous avez le choix, là pour l'instant, vous avez besoin, vous êtes isolé, hein, vous sentez seul par rapport à un homme pour un homme, et il y a bien de l'amour, il y a bien un retour de 1 à 3 semaines, avec des projets, avec une femme, vous allez avoir des nouvelles pour un renouveau, il y a un déplacement à faire, vous allez avoir la clé, mais c'est bien un lien absolument unique, exceptionnel mes amis. Mais pour ce faire, il faut guérir. Parce que cette relation ne peut pas, si vous voulez, bien sûr, faites-le, il n'y a aucun souci, mais vous allez réitérer les mêmes schémas. Et c'est pas sympa. Essayez de communiquer, essayez de comprendre avec vous-même, retrouvez-vous, essayez de conscientiser. Si le temps vous est donné, ne le gaspillez pas, c'est ce que j'entends. Pour mes amis Verseau, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, je demande 2 cartes, pardon. Merci. C'est gentiment. Ça fait beaucoup. Oh, puis ça me les a posés, mais délicatement les 2. Mes anges, mes guides. Encore une carte. Je demande une carte. Je décroise mes jambes. Ça fait beaucoup. Ah, merci. Oh, oui. Ben voilà. Dépendance affective. Peur de l'abandon. Peur de décevoir, peur d'être seul, peur qu'on ne vous aime pas. On parle que cette personne a des enfants, pour certains et certaines. Ou vous avez des enfants d'une ancienne relation. Et au mois de janvier, si on me dit regarde la date, c'est pas anodin pour certains et certaines. Il y a quelque chose qui va s'effectuer pour le mois de janvier, vous envisagez de faire pour le mois de janvier. Mais vous avez cette peur, ces craintes. Mais on a envie de vous dire, ces peurs et ces craintes, tes doutes et peurs, je ne me permettrai jamais de vous tutoyer. Je lis simplement cette carte. Donc, on vous dit, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. C'est ce que je disais tout à l'heure. N'oubliez pas, tout est dans le mental. Enlevez ces peurs. Ça vous bloque, hein. C'est des croyances limitantes, mes amis. N'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Vous avez un potentiel et des capacités. Puis si cette personne vous est donné sur votre chemin, j'ai envie de dire, c'est pas anodin. Il y a une explication. À vous de comprendre. On vous demande de comprendre quelque chose. Par rapport à une dépendance affective, vous avez peur. Qu'on vous fasse du mal, qu'on vous laisse, Je vais exceptionnellement. Ouais, on voit bien que cette personne a des enfants, ou vous avez des enfants, vous voulez vraiment déménager, hein, vous mettre ensemble pour certains et certaines, vous allez rencontrer peut-être une personne qui a des enfants, et vous avez beaucoup de projets, parce que c'est pas le coup de foudre, hein, mais c'est quelque chose d'assez unique et exceptionnel, et on vous dit n'écoute pas les autres. Donc c'est bien ça. Hein. On voit bien, mes amis, de faire fi des personnes qui essayent de prendre votre pouvoir de décision. Hein. Ne vivez pas votre vie par procuration, j'entends. Reprenez votre pouvoir et faites ce que votre cœur dit, ce que votre âme vous appelle, hein, à faire. Allez, nous allons voir avec... Alors, pour les personnes célibataires, vous allez faire une rencontre. Et puis, pour les personnes qui sont séparées ou temporairement ou définitivement, j'ai envie de vous dire, là, cette personne, ce qui a posé problème, c'était
pour ceux qui se sont séparés et qui vont renouer, parce que je vois une réconciliation, hein, ça pour certains, c'est une réconciliation. Il y a bien une prise de conscience. Lâchez prise. Ou alors les films que vous faites dans votre tête, écrivez-le et puis réalisez ce film. C'est ce que j'entends. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, vous regardez. Voilà, on vous dit, ça sert à rien de se faire des films, vous empêchez les bonnes énergies d'arriver vers vous. Et puis si vous êtes, en plus vous aimez écrire, vous aimez lire, donc écrivez. Tout ce qui se passe dans votre tête, écrivez-le. Puis écrivez un livre, faites un film, proposez un film. Pourquoi pas? De grands réalisateurs et de grands écrivains perso. Faites une chanson, composez. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Ouais. Vous voyez, là, pour l'instant, vous vivez comme une séparation. Vous êtes loin de votre partenaire, mais c'est pas anodin, c'est pour vous faire comprendre des choses. Pour certains, vous allez être amenés à vous séparer de votre partenaire. On vous dit libérez-vous. Libérez-vous. Vivez votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ne permettez à personne de prendre votre pouvoir, ni de décider à votre place. Regardez ce qui vous attend. Regardez mes amis, c'est magnifique. Si vous le voulez et si vous avez confiance en vous, vraiment, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Tout est possible. En plus, vous êtes idéaliste. Donc, en plus, vous êtes homme-enfant, femme-enfant. Donc, permettez à votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, d'être au devant de la scène. Vous en avez besoin. Il y a eu trop de responsabilités ces derniers temps pour vous. C'est ce que j'entends. Et non, on laisse les responsabilités. De toute façon, vous êtes responsable. C'est indéniable. Maintenant, vous avez le droit de jouer. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de profiter des choses simples de la vie. Le fait de vivre votre amour, votre passion, ce qui vous fait énormément plaisir, tout simplement. Et j'ai envie de vous dire, et la résultante de ça, d'accord? Vous allez vous libérer tout, vous allez être passionné, ok, mais est-ce qu'il y a une personne en face de vous? Merci. Oui, et c'est pas n'importe qui. C'est un amour véritable. Donc, des films, ok, marqués. Hein? Films. Excusez-moi, mais c'est vrai. Je suis Verseau. C'est pour ça que je me permets de rire de moi. On se fait énormément de films. Et alors, on est un réalisateur, mais d'excellence. On mérite les Césars et les Oscars, moi je vous le dis. Hein. Plus les Oscars que les Césars. Quoique, on peut faire une pièce de théâtre aussi, hein, pourquoi pas. Hein? Ou faire une chanson, hein. Donc, ah non, les théâtres, c'est les Molières. Donc, je vais vous la lire. Voici l'amour de votre vie. Voilà. Alors, pour ceux qui se libèrent de votre situation actuelle, où vous avez peur de dire, oh là là, je ne peux pas rencontrer, et j'aurai pas l'habitude, et sa peau, et son odeur. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous le dis, ça a son importance. Mais il m'a fait souffrir, pardon, je parle même pas français. Il faudrait que je suis fatiguée. Mais je suis enthousiaste. Et c'est ça qui me laisse vivante. Hein. Et j'ai tellement, dans ce tirage, ces différents tirages, pas parce que c'est Verseau, c'est que ça vibre. Ça vibre dans le sens où il faut vibrer haut, haut, haut et avoir vraiment confiance en soi. D'accord, vous êtes séparés. D'accord, ça n'a pas été. Oui, mais ça vous a permis de comprendre des choses, d'évoluer, de grandir. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose de meilleur qui vous attend plus tard. Et puis, si cette personne, hop, vous êtes séparés, il y a ce manque et tout, c'est pas grave. On vous dit c'est rien.
Vous allez revenir ensemble si vous faites le travail nécessaire si vous avez compris et appris de vos erreurs, pour pas les réitérer, de vous imposer. De vous imposer, pardon, j'aime pas ce mot. De vous affirmer, de vous respecter, de vous faire respecter. Exemple. On va à la mer, on mange quoi? J'ai envie de faire ci. Viens, on y va, on le fait. Non, non. Ou alors, on va manger au restaurant. Non, j'ai pas envie. Par contre, on peut faire à manger tous les deux à la maison si tu le préfères. Si ça te dérange pas. Vous voyez l'idée? Ou on vous impose quelque chose, vous n'avez pas trop envie, mais pour lui faire plaisir, vous allez le faire. Non, ça c'est terminé, ça c'était avant. Vous avez grandi, n'oubliez pas. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis quand même. Il y a une chanson comme ça. Et on va voir au niveau des anges, 55 minutes. Non mais Sonia, je peux pas faire des courtes vidéos. Je sais pas pourquoi. En plus, je mets des heures et des heures. Je mets entre 5 et 6 heures, 7 heures, des fois 8 heures, quand il n'y a pas de coupure. Parce que bon, je vis loin de tout. C'est un choix, c'est comme ça, mais donc je mets énormément de temps à mettre les vidéos en ligne. Pour mes amis Verseau, alors je vais demander 3 cartes. Vous les prenez comme vous voulez. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. 1, 2, 3, c'est vous qui décidez, vous prenez les 3. Ce qui vibre en vous, vous pouvez écouter les 3 et puis dire oh, là ça me parle. Vous voyez? Ou alors ça me parle pas du tout, non, ça me. C'est pas grave, passer, c'est rien. C'est vraiment rien. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Je demande à mes anges. Okay. Archange, merci. Raphaël, ça c'est toi ça. La troisième, on va voir si elle va revenir, moi je suis curieuse. Sèche tes larmes. Ça parle à une seule personne, ou plusieurs, ça parle. Merci. Visualise ton plan de vie. Voilà. Attirez vers vous ce que vous désirez. Hein. Rêvez. Les professeurs d'âme, oula, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous apprendre énormément de choses. Que ce soit une petite, un enfant, un adulte, peu importe. Écoutez autour de vous. Vous aurez des informations à vos questions, vraiment des réponses. Soyez ouverts, vous l'êtes, hein. Soyez ouverts et détachés. Vraiment. Je vais vous la lire. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Et écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Voilà. Cessez d'analyser. Ça pédale, ça chauffe, ça bouillonne, et on a mal à la tête, et on n'en peut plus. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir. Alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ne cherchez pas le pourquoi du comment, ne cherchez pas qu'il y ait quelque chose de louche pour que ça arrive. Non, laissez arriver comme ça arrive. Et peu importe, prenez ce qu'il y a à prendre. C'est que c'est pour vous, c'est que vous le méritez. Et la dernière, visualise ton plan de vie. Soyez dans, bon, ici et maintenant, bien évidemment, mais rêvez. Rêvez, rêvez, rêvez. Vous avez le droit de rêver. Et tout ce que vous rêvez, à force de visualiser, vous me croyez ou pas, c'est pas grave, hein,
moi je parle en connaissance de cause. Ce qu'on visualise arrive. Restez pas dans votre mental à analyser ou à penser à ce qui s'est passé ou les gens qui vous entourent. Ça sert à rien. Vous avancerez pas. D'où les blocages. D'où l'impatience parce que ça n'arrive pas. Malgré vos efforts, Non. Votre pouvoir du subconscient est... Votre subconscient a un pouvoir inimaginable. Vraiment. Donc, je vous le lis. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin, plus que toute autre personne. Moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites du plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Bon, vous savez, si ça vous parle, bien évidemment. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, ça a été vraiment un honneur et un privilège de vous faire cette vidéo. Chose promise, chose due, mission accomplie. Je suis contente d'avoir pu partager cette vidéo avec vous. Je suis toujours heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez passer un vrai Noël. Je vais essayer de faire... je pourrais pas faire tous les jours, j'aimerais bien le faire, mais avec mon truc là, j'ai pas la fibre internet, j'aurais eu les moyens, je l'aurais fait, franchement je l'aurais fait, j'aurais trouvé un peu de temps et puis je l'aurais fait, il y a aucun souci, même la nuit pourquoi pas, mais c'est pas possible, ou alors ça serait complètement instable, je ferai un jour, pas le deuxième, peut-être le troisième, peut-être le quatrième, donc soit je le fais bien, soit je le fais pas. Vous voyez, donc je vais faire à la semaine. Donc, c'est dit, hein. À bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses et ayez confiance en vous. Vraiment, ayez confiance en vous. Et ne permettez à personne de prendre votre pouvoir. Vous êtes unique, vous avez énormément de capacités. Et si vous doutez de vous, n'oubliez pas d'où vous venez. Hein, tout ce que vous avez pu franchir comme obstacle, endurer, tomber, vous relever, avancer, courir. Et puis n'oubliez pas, écrivez là ce que vous avez envie, hein, ce que vous désirez. Je souhaite, hein, on marque pas je veux, je souhaite, je veux, vous l'aurez jamais. Je souhaite, ou je décide de. Par exemple, vous voulez arrêter de fumer, ou vous avez envie que l'amour de votre vie arrive dans votre vie. Je souhaite rencontrer la personne et détailler la personne, hein, que vous, non pas les yeux bleus, les cheveux, je sais pas quoi, non, sa personnalité, une personne qui peut vous protéger, une personne avec laquelle vous vous sentez en sécurité, quelqu'un de sincère. Je dis ça, je dis rien, je donne des exemples. Voilà, 1h de maman. En attendant, je vous aime tous. N'oubliez pas, puis merci pour vos commentaires qui me vont droit au cœur et qui me donnent la force de continuer, malgré mon manque de temps. Mais je ne lâche rien. Bisous et à bientôt. Au revoir mes amis.